Hello, c'est Clemson Lucie. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour de mon deck AMP et Sword Soul. Après la banlist du 5 juin. Donc, on commence avec 3 moyens. Donc, hop là, voilà. Donc, c'est un monstre haut de niveau 4. Wyrma effet 1700 d'attaque, 1800 de défense. Si cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez révéler une carte AMP, un monstre Wyrm dans votre main. Invoquer spécialement un jeton AMP ou Wyrm synthoniseur au niveau 4, attaque 0, défense 0. Tant que le jeton est dans un monstre, le joueur qui l'a invoqué ne peut pas invoquer spécialement de monstre synchro depuis l'extra deck si cette carte est envoyée au cimetière. Comme matériel synchro, vous pourrez piocher une carte, vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Donc ça permet d'invoquer un jeton, de partir sur une synchro et de piocher. Après tout dépendra avec l'effet de la synchro. Ensuite, voilà, c'est un peu mieux comme ça. 3 Longyane. Donc, Wyrma effet 1200 d'attaque, 2300 de défense, feu de niveau 6. Donc vous pouvez défausser notre carte AMP ou un autre monstre Wyrm, pardon. Invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis vous pouvez invoquer spécialement un jeton AMP. Wyrm synthoniseur au niveau 4, 0 d'attaque, 0 défense. Tant que le jeton est dans la zone monstre, le joueur qui l'a invoqué ne peut pas invoquer spécialement de monstre. Monstre synchro exclu depuis l'extra deck. Cette carte est envoyée au cimetière comme matériel de synchro. Vous pouvez infliger 1200 points de dommage à votre adversaire. Vous pouvez utiliser chaque effet de stratégie qu'une fois. Donc ça permet de l'invoquer spécialement, d'avoir un jeton, plus partir sur une synchro. Une fois que la synchro est fait, de faire 1200 de burn, plus la synchro et son potentiel est fait. Ensuite, je joue 2 Taya de la MP. Donc, vent de niveau 4, Wyrma effet de 1800 d'attaque, 1500 de défense. Vous pouvez bannir une carte AMP ou un monstre Wyrm depuis votre cimetière, invoquer spécialement un jeton AMP ou un synthoniseur au niveau 4. 0 d'attaque, 0 défense. Tant que le jeton est dans zone de monstre, le joueur qui l'a invoqué ne peut pas invoquer spécialement de monstre ou synchro exclu depuis l'extra deck. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez envoyer une carte AMP ou un monstre Wyrm depuis votre deck au cimetière. Vous pouvez utiliser chaque effet de Taya de l'AMP qu'une fois à leur tour. Donc celle-là, elle permet de pouvoir avoir une synchro même si on n'a pas les cartes en main, donc d'utiliser les cartes du cimetière, de bannir, puis d'invoquer le jeton, et après on peut bannir, on peut envoyer au cimetière une carte depuis le deck, et ensuite on a l'effet potentiel d'une synchro derrière aussi. Ensuite, on passe au tennis avec 3 Adara. Voilà. Donc c'est un monstre terre de niveau 1, Wyrm, synthoniseur à effet, 0 d'attaque, 0 défense. Si vous ne contrôlez aucun effet monstre à effet, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous contrôlez un monstre sans effet, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main ou cimetière. Ciblez une des cartes Wyrm bannies, carte monstre Wyrm, voilà, c'est mieux. Acceptez cette carte, ajoutez-la à votre main, vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Donc les tennis, ça sera pour bannir, pour récupérer des cartes qui sont bannies. Donc celle-ci on peut faire une synchro par exemple, elle est de niveau 1, c'est un synthoniseur. Ça peut être utile aussi. Donc ensuite je joue 3 Ashuna tennis. Donc celui-là c'est alors lumière de niveau 4, 5, 6, 7. Wyrm a effet 1600 d'attaque, de 1600 de défense, donc il peut s'invoquer spécialement si on contrôle. Sinon on ne contrôle pas d'effet de monstre à effet, pardon. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre main au cimetière, invoquer spécialement un monstre tennis depuis votre deck, excepté Ashuna. Aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement d'autres monstres le reste du tour, excepté le monstre Wyrm. Vous pouvez utiliser l'effet qu'une fois par tour. Donc celle-là, elle permet d'invoquer spécialement un monstre depuis le deck, donc monstre tennis. Ensuite, je joue 2 Vishuda. Donc, un monstre ténèbres de niveau 4, 5, 6, 7, pardon. Wyrm a effet 1500 d'attaque, 2500 de défense. Si vous ne contrôlez pas de monstre à effet, vous pouvez casser spécialement cette carte depuis votre main. Si vous contrôlez un monstre
face recto sans effet, un monstre normal quoi. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre main au cimetière, et si une carte contre sa contrôle retournée à la main, vous pouvez utiliser l'effet qu'une fois par tour, donc ça permet de dire. Ça permet de renvoyer une carte à la main sur terrain. Ensuite, je joue un Shtana, niveau 4 haut, 400 d'attaque, 2000 de défense. Wear my effet, si vous ne contrôlez que le monstre à effet, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si un ou plusieurs monstres face recto que vous contrôlez le monstre à effet exclu sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main au cimetière. Puis si un de ces monstres détruits, invoquez spécialement, puis vous pouvez détruire un monstre contrôlé par votre adversaire. Vous pouvez utiliser chaque effet de Sprit Einstein qu'une fois par tour. Donc celle-là, j'aime bien l'utiliser avec le moine Tenny, parce qu'il est souvent pris pour cible par les monstres adversaires. Donc si j'ai cette carte dans le cimetière, ça me permet de reborn le moine, détruire une carte adversaire, et c'est tout, pardon. Et oui, c'est tout, c'est bien ça. Et pour finir avec les tennis, je joue Armapora, donc feu de niveau 4, Wear effet, 600 d'attaque, 1500 défense. Si vous ne contrôlez aucun monstre à effet, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres face recto que vous contrôlez. Monstre à effet exclu, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main au cimetière nulle activation. Si vous le faites, détruisez la carte, vous ne pouvez utiliser chaque effet de l'esprit Tenima pour qu'une fois par tour. Donc ensuite, je joue 2 Ecclésia. Donc formidable Ecclésia, la vertueuse, niveau 4. Alors il me semble que c'est lumière, oui c'est ça. Magicien synthoniseur effet 1500 d'attaque, 1500 défense. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez invoquer spécialement formidable Ecclésia, la vertueuse qu'une fois par tour de cette façon. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de formidable Ecclésia, la vertueuse qu'une fois par tour. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre à épée ou un albase déchu depuis votre main au deck. Durant la phase, si plusieurs monstres fusion ont été envoyés depuis à votre cimetière ce tour, ajoutez cette carte depuis le cimetière. Ensuite, je joue The Ringo Worm, donc c'est un monstre lumière de niveau 2, dragon synthoniseur à effet 100 d'attaque, 1100 de défense, pardon. Si un monstre face recto, monstre à effet exclu sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main durant votre manifeste. Si vous l'invoquez par synchronisation ce tour, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un jeton sans pomme ou une lumière niveau 2, attaque 100, défense 100. Le joueur qui a invoqué peut le traiter comme un synthoniseur pour une invocation synchro. Vous pouvez utiliser chaque effet de Ringo Worm qu'une fois par tour. Et on va finir avec 3 H. Donc, zombie synthoniseur à effet, 0 d'attaque, 1100 de défense. Donc, feu de niveau 3, comme j'ai dit. Lorsqu'un effet de carte est activé qui inclut l'un de ses effets, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte. Nul effet, ajouter une carte depuis le deck à la main. Seulement une carte depuis le deck. Envoie une carte depuis le deck au cimetière. Vous pouvez chaque effet qu'une fois par tour. On passe maintenant aux magies. Donc je joue 3 émergences. épée, pardon. Donc magie normale, ajoutez un monstre épée depuis votre deck à votre main, ou si vous contrôlez un monstre synchro, vous pouvez ajouter un monstre Worm à la place. Si cette carte est bannie, vous pouvez cibler un monstre épée ou monstre Worm que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, augmenter ou réduire son niveau de 1, vous ne pouvez utiliser chaque effet de émergence épée. Ensuite, je joue je joue une Sword Soul Sacred Summit. Donc ciblez un monstre Sword Soul dans votre cimetière, ou si vous contrôlez un monstre synchro, vous pouvez cibler un monstre Worm à la place. Invoquez-le spécialement. Et si cette carte est bannie, vous pouvez cibler un monstre Sword Soul ou un monstre Worm que vous contrôlez. Augmenter ou diminuer le niveau d'un monstre de 1 jusqu'à la fin de ce tour. Vous pouvez utiliser chaque effet de Soul Sacred Summit une fois par tour. Ensuite, 2 Evanis Dragon Circle. Hop, désolé. Voilà, c'est mieux. Donc, c'est une magie rapide. Coucou le focus, on aura besoin de toi. Donc, sacrifier un monstre Worm, ajouter un monstre Worm
depuis votre deck à votre main, ou si vous avez invoqué, si vous avez sacrifié un monstre sans effet, pour activer cette carte, vous pouvez invoquer spécialement ce monstre à la place, mais annuler ses effets durant la même phase. Si vous contrôlez un monstre sans effet, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un monstre Tenny, ajouter une carte Tenny pardon, depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. On va y arriver. Un Sorcerer Punishment. Je sais qu'elle n'est pas très jouée, mais j'aime bien la voir, celle-là. Donc c'est une magie normale. Si vous contrôlez un monstre synchro, ciblez une carte sur le terrain ou dans l'un des cimetières, bannissez-le. Si votre adversaire contrôle un monstre rituel, fusion, synchro, X6 ou lien, vous pouvez bannir un monstre synchro depuis votre cimetière, ajoutez cette carte à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Et pour finir, carte qui a été limitée récemment, donc de Lightning Storm. Donc magie normale, pardon, j'ai un petit bug de caméra. Si vous ne contrôlez pas de carte face recto, vous pouvez activer un de ces effets, détruisez tous les monstres en position d'attaque que votre adversaire contrôle, détruisez toutes les magies et pièges que votre adversaire contrôle. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. On passe maintenant au piège. Donc je joue un sort sous le backout. Ciblez un monstre royaume que vous contrôlez et deux cartes que votre adversaire contrôle, détruisez-les. Si cette carte est bannie, vous pouvez invoquer spécialement un jeton Sword Soul, William Tuner au niveau 4, 0 d'attaque, 0 défense. Lorsque ce jeton est dans la zone monstre, le joueur qui l'a invoqué ne peut pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extrait excepté des monstres synchro. Vous pouvez chaque effet qu'une fois par tour. Ensuite, un 9 piliers du Yangzing, donc contre-piège. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé et que vous contrôlez une carte Yangzing, annulez l'activation. Si vous le faites, mélangez la carte dans le deck puis détruisez une autre carte Yangzing que vous contrôlez. Voilà. Ensuite, je joue 2 Heavenly Match. Donc, magie normale, piège normal, pardon. À la fin de la battle phase, si votre adversaire contrôle plus de cartes que vous, vous pouvez lui faire bannir des cartes depuis son terrain, face verso, qu'il contrôle, égal au nombre de cartes que vous avez. Si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Ensuite, je joue 2 Imperm. Donc c'est une piège normale, pardon, décidément. Si vous voulez un monstre face à que votre adversaire contrôle, annulez ses effets jusqu'à la fin de ce tour. Si cette carte était posée avant l'activation et sur le terrain à sa résolution pour le reste de ce tour, toutes les cartes magie et pièges dans cette colonne tous les effets de cartes magie et pièges dans cette colonne sont annulés. Et si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Pour finir avec le main deck de Ice Dragon Prison. Voilà, pardon. Ciblez un monstre ciblez un monstre dans le cimetière de l'adversaire, invoquez spécialement sur votre terrain, mais annulez ses effets. Vous pouvez bannir un monstre de chaque terrain qui ont le même type. Voilà, vous pouvez le bannir et vous pouvez l'utiliser qu'une fois par tour. On passe maintenant à Extra Deck. Donc on commence avec un éveil anticipateur Dragite. Donc haut de niveau 8, rocher synchro à effet, 3000 d'attaque, 2200 de défense. Donc un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Durant votre main phase, vous pouvez dévoiler les 5 cartes du dessus de votre deck. Si vous le faites, vous pouvez envoyer un nombre de cartes contrôlées par l'adversaire à la main inférieur au égal nombre de monstres rochers dévoilés. Aussi, placez les cartes dévoilées au-dessus de votre deck, au-dessous de votre deck, pardon, dans l'ordre de votre choix. Donc c'est pas l'effet qui va nous intéresser, c'est la suite. Lorsque votre adversaire active une carte magie piège ou un effet de magie tant qu'un monstre ou dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. Vous ne pouvez utiliser chaque effet d'effectivateur Dragite qui frappe par tour. Donc ça marchera souvent avec Moyer ou un autre monstre haut si jamais vous utilisez d'autres monstres hauts.
Ça permet une activation. Ensuite, Aishad Gimir Aigrin, donc c'est une niveau 10, il me semble. 4, 5, 6, ouais, c'est ça. Donc, au synchro à effet. À quoi, pardon? J'ai un petit doute là, c'est pas grave. Donc, un water tune, un synthoniseur haut, plus un nom synthoniseur. Effet rapide, pour activer cet effet, les monstres face que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits ou bannis par les effets de carte de votre adversaire ce tour. Si vous avez activé cet effet en réponse à un effet de carte de l'adversaire et votre adversaire a des cartes avec le même nom sur le terrain ou dans le cimetière, vous pouvez lire ces cartes. Si cette carte est bannie par un monstre de votre adversaire, par effet d'une carte de votre adversaire, pardon, tandis que cette carte est dans le cimetière, excepté durant un Benjamin Step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, vous pouvez gérer chaque effet qu'une fois par tour. Ensuite, une baronne, donc niveau 10, vent, guerrier synchro effet, 3000 d'attaque, 2400 défense. Donc un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur, une fois par tour, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la une fois tant que cette carte soit sur le terrain lorsqu'une carte ou un effet est activé, effet rapide ou bonus l'activation, pardon. Et si vous le faites, détruisez la carte, vous ne pouvez utiliser l'effet précédent de baronne de faire une fois par tour, durant la fin de la phase. Vous pouvez cibler un monstre de max niveau 9 dans votre cimetière, envoyez cette carte à l'extra deck et si vous le faites, invoquez spécialement le monstre. Donc maintenant, on passe au Yangzing et nouvelle carte qui est récemment débannie, donc limitée à 1, pardon. Donc Danglong, First of the Yangzing, lumière, niveau 5, William 5 roach, synthoniseur à effet, 0 d'attaque, 2800 défense. Donc un synthoniseur plus un monstre, plus un ou plus monstre non synthoniseur. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une carte Yangzing. Ça marche avec les 9 piliers. Dans ce deck. Depuis votre deck à votre main. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre Wyrm depuis votre deck au cimetière. Cette carte, le niveau de cette carte devient celui du monstre envoyé au cimetière. Si cette carte quitte le terrain, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Yangzing depuis votre deck. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ensuite, Yazi, Evil of the Yangzing, ténèbres de niveau 7. Donc Wyrm synchro effet, 2600 d'attaque, 2100 de défense. Donc un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Vous pouvez cibler un monstre Yangzing que vous contrôlez, une carte que votre adversaire contrôle, détruisez-les. Lorsque cette carte que vous contrôlez est détruite au combat ou par un effet de carte envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Wyrm depuis votre deck, un monstre en position de défense. Ensuite, un Baxia, Brightness of the Yangzing, donc lumière de niveau 8. Voilà, pardon, il y a un petit bug de caméra à chaque fois. Wyrm synchro effet, un tuner plus un non-tuner, Wyrm. Donc lorsque cette carte est invoquée par synchro, vous pouvez cibler des cartes sur le terrain égales au nombre de différents attributs d'origine des monstres Wyrm utilisés pour l'invocation de cette carte. Mélangez-les dans le deck une fois par tour. Vous pouvez cibler une carte que vous contrôlez et un niveau 4 ou moins monstre dans votre cimetière. Détruisez cette carte sur le terrain et si vous le faites, invoquez spécialement l'autre monstre depuis le cimetière. Ensuite, deux grands maîtres de la MP Shishao. Donc, un lumière de niveau 8, Wyrm synchro effet, un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur Wyrm. Cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez ajouter à votre main ou bannir une carte AMP depuis votre deck. Effet rapide, vous pouvez bannir une carte AMP ou monstre Wyrm depuis votre main au cimetière, puis cibler un autre monstre à effet sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, analysez ces effets. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de grand maître de l'AMP Shishao par tour et uniquement une fois le tour. On va y arriver. Ensuite, un Shanging, souverain suprême de l'AMP.
Pardon. Voilà. Donc niveau 10. Wyrm synchro à effet. Un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Pour chaque carte bannie, cette carte gagne 100 d'attaque et de défense. Et les monstres que votre adversaire contrôle 100 d'attaque et de défense. Si cette carte doit être détruite par un effet de carte, vous pouvez bannir une carte à la place. Si une carte est bannie, excepté durant un damage step, vous pouvez bannir une carte depuis... Vous pouvez bannir une carte depuis le terrain de l'adversaire et du cimetière. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ensuite, un souverain sinistre de la MP Qixing Longyuan, donc feu de niveau 10. Wyrm synchro à effet. Un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur Wyrm. Si vous invoquez par synchronisation un autre monstre Wyrm tant que ce monstre est sur le terrain, vous pouvez piocher une carte. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant la damage step, vous pouvez bannir un de ces monstres. Et si vous le faites, infligez 1200 points de dommage à votre adversaire. Lorsque votre adversaire active une carte magie piège ou un effet de magie piège, effet rapide, vous pouvez bannir la carte. Et si vous le faites, infligez 1200 points de dommage à votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. On va en finir avec les synchros. Donc un Draco Berserker du Tenny, donc ténèbres de niveau 8, un tuner plus un non-tuner. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez le bannir. Cette carte attaque et détruit un monstre à effet au combat et l'envoie au cimetière. Cette carte gagne une attaque équivalente au monstre détruite. Attaque du monstre détruite, pardon. Aussi, il peut faire une seconde attaque sur un monstre durant la battle phase. Vous pouvez utiliser chaque effet une fois par tour. On passe au lien. Donc, je joue 3 moines du Tenny. Donc, un monstre non lien Tenny. Donc, 1000 d'attaque. Et c'est une lien 1. Ensuite, pour finir, une chamane du Tenny. Donc, feu, Wyrm, lien à effet 1100 d'attaque, lien 2. Deux monstres Wyrm, vous pouvez défausser une carte, puis si vous avez un monstre Wyrm dans votre cimetière invoqué spécialement aussi lors de ce tour, vous ne pouvez pas activer les effets de monstres. Invoqué spécialement depuis l'extra deck monstre Tenny exclu. Lorsqu'une attaque impliquant votre monstre face recto monstre à effet exclu est déclarée, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la, vous ne pouvez utiliser chaque effet de chaman du Tenny qu'une fois par tour. Donc ce sera tout pour ce deck. Alors oui, vous me direz que ça serait mieux si j'avais le Herald synchro et Shiwen et Bian, mais c'est compliqué de pouvoir les avoir pour moi. J'ai pas trop les moyens, j'ai déjà dépensé pas mal pour le Denglong et les deux Ringo Worm, donc pour l'instant le deck ce sera celui que je vous ai présenté pour l'instant. Donc forcément peut-être à l'avenir j'aurai ces cartes citées. Ce sera tout pour cette vidéo. Donc je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo si vous a plu. À la prochaine, salut!